Bienvenue au bulletin d'information de la télévision rwandaise. Voici les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, s'est adressé ce lundi aux participants du forum Tirakarta Action qui se tient en Égypte en marge de la conférence internationale sur le changement climatique, la COP 27. Au sommaire également, les magistrats professionnels des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est se disent intéressés et déterminés à travailler ensemble pour améliorer leur secteur par l'échange d'expériences et meilleures pratiques. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de suivre la télévision rwandaise. Le président de la République, Paul Kagame, s'est adressé ce lundi aux participants du forum Tirakarta Action qui se tient en Égypte en marge de la conférence internationale sur le changement climatique, la COP 27. Le point avec Assim Youssouf. Le président de la République, Paul Kagame, est en Égypte depuis ce dimanche où il participe à la conférence sur le changement climatique COP27 à Sharm el-Sheikh. Parmi d'autres hautes personnalités présentes figure le Premier ministre et tels investissements à travers le pays. Le Rwanda prévoit de réduire ses émissions de carbone de 38% d'ici 2030. Pour y parvenir, le pays a pris diverses mesures, notamment l'utilisation d'énergies renouvelables, l'utilisation des véhicules électriques, le recyclage des déchets pour produire l'électricité, la promotion d'une agriculture qui préserve l'environnement. Ce sont toutes des mesures importantes dont la mise en application de l'accord de Paris signé en 2015 pour lutter contre le réchauffement climatique. Signalons que la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27, des femmes, de l'agriculture, de la neutralité carbone, de la biodiversité et de la sécurité alimentaire. La discussion des moyens de mobilisation de l'action, l'examen des effets du changement climatique en Afrique, la mise en place des visions pour faire face à ces défis à travers la science et le financement figurent également parmi les axes de cette conférence. Selon l'Organisation des Nations Unies, les négociations porteront aussi sur des discussions techniques afin de déterminer une méthode opérationnelle de mesure des émissions de gaz à effet de serre de manière à garantir l'égalité de tous. Il sera question de jeter les bases de la première évaluation mondiale prévue lors de la COP 28 qui se tiendra l'année prochaine aux Émirats arabes unis dans le but de faire le point de l'avancée collective sur les plans de l'atténuation et de l'adaptation ainsi que dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Un avion militaire du type Tukwa-25 de la République démocratique du Congo a violé l'espace aérien du Rwanda à 11h20 du matin et s'est posé pendant un court instant sur l'aéroport de Rubavu en province du Nord. Le Rwanda n'a pas répondu à cette provocation et cet avion est reparti vers son point de départ. Le gouvernement du Rwanda a aussitôt informé l'État congolais qui a reconnu cette action. L'adjoint de la porte-parole du gouvernement rwandais, M. Alain Mukurarinda, au micro de la télévision rwandaise, s'est entretenu avec notre confrère Poroti Kanga en soulignant que le gouvernement du Rwanda reste vigilant tout en suivant de près tout ce qui se passe concernant la tension de la République démocratique du Congo. Les pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est se disent intéressés et déterminés à travailler ensemble pour améliorer leur secteur par l'échange d'expériences et meilleures pratiques. C'est un des points qui ont fait sujet du début de la conférence qui se tient à Kigali pendant 4 jours. Les agents du tribunal de pays de la communauté de l'Afrique de l'Est ont discuté des capacités actuelles des tribunaux, ce qui a facilité leur travail, y compris les divers accords signés en coopération et pour résoudre les affaires transfrontalières en cours. Des crimes sont commis dans des affaires en utilisant des technologies telles que le transfert d'argent par cette méthode et diverses autres. Il s'agit de la 19e rencontre des magistrats de la communauté est-africaine et c'est la 3e fois qu'elle se tient au Rwanda.
Place maintenant aux habitants du district de Houillé et d'autres personnes qui s'y disposent des propriétés foncières qui sont heureuses de la mise en place d'une semaine pour résoudre tous les problèmes liés à la terre et des titres de propriété. Kassim Youssouf pour plus de détails. La semaine consacrée aux problèmes fonciers dans le district de Houillé, province du Sud, a débuté ce lundi et va se terminer vendredi le 11 novembre. Ceux qui sont en terme avec le service de terre reçoivent directement les titres fonciers et les habitants sont confiants que tous leurs problèmes relatifs aux propriétés foncières seront clôturés. Les services qui seront rendus cette semaine sont ceux qui sont habituellement délivrés par les agents en charge des affaires foncières au niveau des secteurs et des districts. La population souhaite qu'une telle semaine se déroule dans les secteurs pour faciliter la tâche aux habitants des secteurs éloignés de la ville. Il est prévu qu'au moins 9000 à 1200 personnes seront servies durant cette période de 5 jours. La Chambre des députés indique qu'il devrait y avoir des mesures strictes pour contrôler ceux qui gaspillent les biens de l'État. Ce point a été accentué lors de la présentation du rapport de la commission chargée de faire un suivi des comptes publics analysant le rapport de l'auditeur général pour l'exercice 2020-2021. Une analyse qui montre que le montant des projets retardés et leur valeur a diminué à 11 projets d'une valeur de plus de 100 milliards par rapport à l'année précédente. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce bulletin d'information, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous étiez avec Amandine Dikouma-Savo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.